Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur l'optique physique, entre parenthèses optique ondulatoire. Exercice 8, les anneaux de Newton. On considère le dispositif des anneaux de Newton. On utilise pour cela une lentille plan convexe des rayons R et d'angle d'ouverture θ. La lentille repose par sa face courbe en O sur un plan de verre OX. Il existe donc entre le plan et la lentille une lame d'air d'épaisseur EX variable avec E0 égale 0. On suppose que E reste faible devant le rayon grand R de la face courbe. Une source monochromatique étendue éclairée de la lentille en incidence normale. Bon, je vais laisser l'exercice dans quelques minutes. Là, vous allez bien lire l'exercice. Donc, lisez bien l'exercice. On va corriger l'exercice dans quelques instants. Maintenant, on va lire les différentes questions posées. Bon, regardez bien la figure. On dit une source monochromatique étendue éclairée, la lentille en incidence normale. C'est comme si le rayon vient en incidence normale ici. L'incidence normale, ça c'est l'autre là. Lame d'air d'épaisseur, l'autre là. Lame d'air, non, c'est rempli d'air d'épaisseur EX, épaisseur variable. Comme si l'autre là. Ouais, EX variable, c'est comme si elle varie en fonction de. Elle dépend de X. Voilà, donc ici là c'est lame d'air d'épaisseur EX. Maintenant le rayon vient en incidence normale. Maintenant je vais lire les différentes questions. Question 1. On dit de rappeler quelle onde interfère et préciser le lieu de la localisation des franges d'interférence. Question 2. On dit de calculer la différence de Mach sigma x entre deux rayons susceptibles d'interférer. Question 3. On dit d'exprimer EX en fonction de X. Décrire la figure d'interférence. Quel aspect a la frange centrale? Donc regardez bien les différentes questions. Dans quelques instants, on va passer à l'autre là. On va répondre aux différentes questions posées. Donc regardez bien la question. Bon, on va répondre maintenant aux différentes questions posées. Question, on dit de rappeler quelle onde interfère et préciser le lieu de la localisation des franges d'interférence. Solution. Question, réponse maintenant. On va répondre aux questions numéro 1. Les rayons qui interfèrent sont d'autres là. Deux rayons de type ceux R1 sur la figure ci-dessous. C'est-à-dire, nous avons deux rayons ici. Le rayon R1 et le rayon R2. C'est eux qui vont s'interférer d'autres là sur la face courbe là. Mais le rayon R1 là, il vient en incidence normale. Arrivé à ce niveau, il va subir une première réflexion. Il y a d'autres rayons qui vont se réfléchir et il y a d'autres rayons qui vont se réfracter. Donc il y a un rayon qui se réfléchit ici. Maintenant, le deuxième rayon aussi, arrivé à ce niveau, il y a un rayon qui va il y a d'autres qui vont, l'autre là, se réfléchir et il y a d'autres aussi qui vont, l'autre là, se réfracter. Voilà. Maintenant, arrivé à ce niveau ici, puisque nous avons l'autre là, un milieu d'indice plus élevé ici. Puisque ici, l'indice là, c'est l'indice d'air. Maintenant, arrivé à ce niveau ici, on a une réflexion totale. Donc, le rayon va se réfléchir à ce niveau.
et les deux rayons maintenant vont s'interférer sur la face courbe. Voilà. Maintenant, sur la face courbe. Voilà, donc on a fini maintenant de répondre à la question numéro 1. On va passer maintenant à la question numéro 2. La question numéro 2. La question numéro 2, on dit de calculer la différence de masse entre les deux rayons R1 et R2. On va calculer la différence de masse entre les deux rayons R1 et R2. Maintenant, comme les deux rayons viennent en incidence normale là, celui-là va suivre une première réflexion et d'autres vont se réfracter. Maintenant, la différence maintenant de ces deux rayons, on voit que d'autres là, à ce niveau, les deux rayons là ont la même distance. Donc si on fait la différence, si on fait R1 moins R2 à ce niveau, on a 0. Maintenant à ce niveau, on a E, l'épaisseur E. On voit R1 qui s'est réfracté ici, et à ce niveau, il s'est réfléchi. C'est réfléchi ici, et les deux vont s'interférer sur la face courbe. Maintenant la différence maintenant de ces deux rayons, maintenant, on voit que c'est égal à 2 fois, une fois, 2 fois. Donc ça fait 2 fois N, 2 fois l'indice du milieu fois l'autre là, l'épaisseur. Or l'indice du milieu là, on dit c'est l'air. Donc c'est 2 fois N de l'air fois l'épaisseur et X. L'épaisseur variable et X. Voilà, et X. Maintenant, puisque le deuxième rayon a suivi l'autre là, une réflexion sur un milieu puis l'autre réflexion. D'après le cours, l'autre là, lorsqu'un rayon subit une réflexion sur un milieu plus réfléchissant, on ajoute l'autre là, il y a la différence de masse, donc on ajoute lambda sur 2. Donc la différence de masse maintenant est égale à 2 fois N et X, N de l'air fois l'épaisseur plus l'autre là, la différence de l'autre là, schéma de masse additionnel qui est égal à lambda sur 2. Mais ici, on a pris l'indice de l'air, l'indice de l'air est confondu à celui du vide. Donc, N de l'air égale à 1. Donc, le schéma optique maintenant est égal à 2 fois l'autre là, l'épaisseur variable et X plus maintenant différence de masse additionnelle. Je répète, on a ajouté lambda sur 2 parce que le deuxième rayon là, lui là, il subit une réflexion sur un milieu plus réfléchissant. C'est-à-dire, ici là, nous avons un vert. Donc, l'indice là est supérieur à ça. Donc, on ajoute lambda sur 2. C'est d'après le cours. Merci. On continue. On va répondre maintenant à la question numéro 3. Donc, la différence de masse maintenant égale à 2 fois l'épaisseur plus schéma de masse additionnel. Maintenant, la question 3 maintenant, nous demande maintenant d'exprimer l'autre là, et maintenant en fonction de X. On va exprimer maintenant l'autre là, l'épaisseur et X en fonction de la distance X. Voilà, en fonction de X. En fonction de X. On va répartir au niveau de la figure. Hop, répartir. Voilà, nous sommes ici. On va exprimer maintenant X en fonction de la distance X. Maintenant ici, on voit que C, on peut placer un point ici. On sait que l'autre là, cette droite là, c'est le rayon. Et ici aussi, CO aussi, c'est le rayon. Voilà, c'est le rayon de la courbure là. Voilà. Maintenant, on va exprimer EX maintenant. On va placer un point ici, un autre point, un point quelconque comme ça. Maintenant ici, on voit que c'est un triangle, ça forme un triangle rectangle. Un triangle rectangle. Ça, maintenant nous avons l'angle θ ici. On sait que l'autre là, le côté hypoténuse carré est égal à côté adjacent plus côté opposé, le tout au carré. Or, côté opposé, le tout au carré. Or, nous on veut calculer la distance, nous on veut calculer cette distance là, EX. Donc, EX là, on va placer un point H ici. Donc, on peut dire que quoi? Si on place un point H ici, on peut dire OH plus HC là égale à R. Donc, si on tire maintenant notre épaisseur là, OH là, ça fait épaisseur EX. Donc, EX maintenant égale à grand R moins maintenant CH. Voilà, CH.
Maintenant, ça revient maintenant à déterminer maintenant la distance CH. Comme c'est cette distance-là, maintenant, on va déterminer. Alors, cette distance-là, maintenant, égale à quoi? On sait que c'est un triangle rectangle. Donc, le R carré égale à ça, plus l'autre là. Ce côté aussi au carré. Or, ce côté-là, c'est X. C'est-à-dire, c'est X. Ce côté-là, c'est X. Donc, R carré égale à CH carré plus X carré. Plus X carré. Donc, on va remplacer maintenant. Oui, on va remplacer. Voilà, on dit R carré égale à X carré plus maintenant CH carré. Or, CH là, notre épaisseur EX là égale à R moins. Et notre CH égale à R moins EX carré. Le tout au carré. Avec EX qui est strictement inférieur à R. Donc, il vient que l'épaisseur là égale à X carré sur 2 fois R. Si on arrange bien, l'épaisseur égale à X carré sur 2 fois R. X carré sur 2 fois R. Maintenant, la figure d'interférence correspond à celle de deux ondes planes de déphasage 2π sigma sur lambda. On sait que l'autre là, la différence de phase est égale à l'autre là, 2π fois la différence de masse sur lambda. Maintenant, l'intensité aussi est égale à I de x égale à I0, parenthèse de 1 plus cosinus de phi. Cosinus de phi, c'est comme c'est-à-dire cosinus l'autre là, la différence de phase. La différence de phase. Différence de phase. Patienter, la différence de phase. Maintenant, après avoir déterminé maintenant la distance EX, c'est-à-dire l'épaisseur là, on peut remplacer maintenant l'épaisseur maintenant dans la différence de masse. Voilà pour. On peut remplacer l'épaisseur dans la différence de masse. Maintenant, la question maintenant nous demande l'aspect de la frange centrale. L'aspect de la frange centrale. On sait que sigma, l'autre là, sigma égale à 2 et de x plus l'autre lambda sur 2. Pour x au centre là, on sait que x égale à 0. Pour x égale à 0, on sait que l'autre là, le chemin sigma égale à. Pour x égale à 0, on sait que sigma égale à. Voilà, pour x égale à 0, c'est que sigma égale à l'autre là, lambda sur 2. Or, lambda sur 2, l'autre là, ordre d'interférence maintenant égale à 1 demi. Si ordre d'interférence égale à 1 demi, d'après le cours, maintenant nous avons une frange, l'autre là, sombre au centre. Nous avons une frange sombre au centre. On va continuer. Donc, au centre, là, nous avons l'autre là, une frange sombre. Une frange sombre. Dans la nature, maintenant, nous avons la nature, maintenant, d'autre la figure d'interférence, là. Nous avons quoi? Nous avons l'autre la superposition. Nous avons la superposition des franges sombres et l'autre clair. Des franges sombres et claires ou bien des franges sombres et brillantes. Voilà, ça forme des anneaux concentriques alternativement sombres et brillantes. Maintenant au centre, maintenant nous avons une autre là, une frange sombre. Une frange sombre. Je vais reculer derrière un peu, vous allez l'autre là voir maintenant. Maintenant, on nous demande la nature là. C'est ça, on dit que ce sont des anneaux concentriques alternativement sombres et brillantes. Puisque ici, on aura la superposition des différentes, l'autre là, des sombres, l'autre là,
les franges sombres et brillantes. Donc on parle des anneaux, l'autre la concentrique, alternativement sombre et brillante. Mais là au centre nous avons l'autre là, une frange sombre au centre. Car l'autre là, l'ordre d'interférence égale à l'autre là un demi entier. Un demi entier. Un demi entier. Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine.